j'ai découvert le Japon en 2013 grâce à mon premier film, Belleville Tokyo. Et c'était la première fois que j'allais en Asie. Et c'est vrai que quand je suis arrivée au Japon, j'ai passé comme ça un voyage de 6 jours, comme Sidonie. J'ai visité le Japon, fait des interviews comme elle, et j'ai été très bouleversée par ce pays, la culture. J'ai ressenti des émotions assez inédites. Et en revenant en France, j'ai eu envie d'écrire sur ce qui m'était arrivé, pour comprendre aussi. J'avais envie de montrer la fin d'un deuil. Parce qu'au cinéma, on montre souvent le deuil, mais pas la fin. Et moi, je voulais montrer la fin d'un deuil et l'amour qui revient alors qu'on ne s'y attend plus. Donc mon idée, c'était qu'en 7 jours, enfin en 6 jours de voyage, Sidonie devait sortir du deuil, tomber amoureuse, retrouver goût à la vie, l'amour, voilà. Donc c'était ça, l'idée c'était sortir du deuil et renaître. C'était très curieux parce que dès que j'ai écrit le film, quand j'écrivais pour elle, mais j'arrivais pas à prendre la décision de lui demander. Parce que je connaissais Isabelle autrement et j'étais un peu impressionnée. Pendant un an, j'ai pas voulu vraiment lui proposer, mais tous les gens qui lisaient le scénario pensaient à elle et disaient « mais c'est un film pour Isabelle Huppert ». Et donc à un moment, j'ai demandé quand même, et elle m'a dit oui en fait tout de suite. Et c'est vrai que c'était troublant parce que finalement j'écrivais pour une femme qui avait son visage, donc qui était rousse, avec la peau très blanche, des taches de rousseur, des grands yeux. Voilà, donc c'était curieux, mais le désir d'un acteur, c'est parfois, c'est pas toujours simple d'accepter en fait voilà. J'ai choisi Auguste pour son visage parce qu'aussi je trouve qu'il a un visage un peu intemporel. On ne peut pas tellement dire, on voit qu'il est assez jeune, mais on ne peut pas vraiment donner un âge. Et puis il a quelque chose de très fantomatique même déjà physiquement. Il a des grands yeux gris. Il peut avoir l'air très mélancolique et en même temps, il est assez. C'est quelqu'un de très vif qui aime beaucoup rire. Il a un côté enfantin aussi physiquement, donc j'aimais bien le côté enfant, mais à la fois fantomatique, mélancolique. Je trouvais qu'il avait un visage incroyable. Et Tsuyoshi Ihara, je l'ai choisi en 2019. En fait, je suis allée faire un casting au Japon. J'ai vu toutes les stars japonaises, donc j'en ai vu 7. Et c'est lui qui s'est imposé dès que je l'ai rencontré parce que déjà physiquement, j'ai eu l'impression que c'était Kenzo. Et ensuite, c'est vrai qu'il a exactement ce que je cherchais, c'est-à-dire une espèce de distance naturelle. Il a une espèce de classe. Il y a quelque chose qui est comme un masque chez lui qui est assez intéressant. En tout cas pour moi occidental, il avait vraiment un visage très très japonais qui allait bien avec le fait qu'Isabelle ait un visage très très français. Donc j'aimais bien imaginer les deux ensemble. En fait, j'ai filmé le fantôme sur fond vert. Donc je l'ai filmé en studio en Allemagne. J'ai filmé au Japon Isabelle seule dans les décors. Donc Isabelle jouait toute seule. Moi j'étais hors champ et je disais les mots d'Auguste, de Antoine. Donc je lisais le scénario, je donnais la réplique très mal, j'étais nulle. Et elle jouait toute seule.
Et ensuite, lui, il a joué tout seul en studio. Et au montage, j'ai incrusté le fantôme dans le plan. Et j'ai joué sur la transparence et le contour et la consistance. Et ce que j'aimais, c'est que quand tu filmes sur fond vert, les gens c'est très très éclairé, très à plat. Donc ça donne forcément quelque chose de très étrange. Et je voulais aussi que mon fantôme soit plus réaliste qu'elle. Donc finalement, il y a souvent une inversion, c'est-à-dire que lui, il a l'air plus là que elle, qui est un peu comme presque dévitalisée un peu parfois. Et je trouvais que c'était intéressant que finalement, quand on est en présence d'un mort, on est un peu mort soi-même. J'espère vraiment un jour retourner au Japon pour refaire un film au Japon, mais pas tout de suite. J'aimerais bien faire un film aux États-Unis aussi. Ça me plairait beaucoup, parce que c'est un pays que je connais. Mais là, le prochain, non. Le prochain, il va se passer en France, en Allemagne et en Suisse. On reste européen. Voilà.